C'est qui pas de le faire. Aïe, 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 aïe. Président, bonjour. C'était important pour vous de faire le littoral aujourd'hui? Oui, c'est important parce que nous estimons tout simplement que tout le monde doit être au même niveau d'information et considérant que les populations qui ne sont pas sur l'île de Cayenne, en tout cas, ne peuvent pas bénéficier de notre présence, nous avons estimé qu'il nous fallait aller cette semaine même à la rencontre de ces personnes qui sont sur le littoral. Donc c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes passés à Kourou, nous sommes passés à Sinamari, nous sommes passés à Irakubo. Là nous sommes sur Saint-Laurent et c'était justement pour apporter des informations. Alors il faut savoir que hier nous avons eu justement cette visioconférence avec le ministre. Lundi on ne pouvait rien donner, mardi il n'y avait rien. Mercredi on a eu un premier contact avec monsieur le préfet qui a rencontré les élus et les professionnels de façon séparée. Et ce qui n'était pas possible hier commence à devenir possible aujourd'hui. En ce sens, je m'explique. Mercredi, c'était 10 centimes qu'on a considéré comme étant un effort considérable de la part de l'État. Jeudi, ces 10 centimes se sont transformés en 11 centimes pour l'essence, 12 centimes pour le gazoil, ce qui a été considéré comme un effort très important de la part de l'État. Et enfin, vendredi, nous sommes arrivés à 30 centimes. Donc, si nous sommes dans une logique mathématique, j'espère qu'avant mardi, nous arriverons à 50 centimes d'euros. Alors, pour ma part, il faut savoir que nous avons une démarche qui consistait à dire à l'État, n'augmentez pas l'essence le 1er novembre de 5 centimes, envoyez une mission d'inspection pour faire le point, parce que nous avons un rapport commandité, payé par le Conseil général et la région, qui apporte des éléments qui nous montrent que, eh bien, ce prix, eh bien, il n'y a aucune transparence sur la composition de ce prix, et donc la population est en droit d'attendre une clarification. Et nous demandons aujourd'hui qu'il y ait une baisse de 50 centimes d'euros. Cette baisse durera le temps que la mission qui doit nous amener des éléments de vérité sur la composition du prix, eh bien, nous apporte ses conclusions. Et dans ce laps de temps, eh bien, nous nous apercevrons de toutes les façons, et j'en suis convaincu, que la baisse qui est demandée aujourd'hui peut être plus importante. Et dans tous les cas, si on estime que les Antillais aujourd'hui peuvent bénéficier d'une baisse de 30 centimes d'euros, nous avons vocation à demander encore plus, parce qu'à partir du moment où l'essence est déjà meilleur marché qu'ici, eh bien, nous estimons que si on peut consentir une baisse ramenant l'essence de l'ordre de 1,15 € aux Antilles, nous pouvons avoir la même chose ici. Alors, comme nous l'avons dit, les 50 centimes, nous demandons ces 50 centimes de baisse dans l'attente que la mission nous apporte des éclaircissements et des clarifications sur la composition du prix. Alors, autre chose, eh bien, je tiens à dire que nous constatons une évolution dans la mobilisation. Mais nous constatons aussi des manœuvres dilatoires qui consistent à affaiblir ou à démobiliser les gens. Eh bien, ce sont des annonces faites disant que les communes de l'intérieur seront privées d'électricité, les ménages vont souffrir, etc., etc. Je rappelle tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un conflit et que le port est fermé, c'est vrai, mais que le Kerfon qui amène le pétrole en Guyane peut rentrer à Dégradé-Cannes et que, eh bien, le débarquement de l'essence pour la Sahara peut se faire et qu'à ce titre, EDF est à côté de la Sahara, EDF peut bénéficier d'essence et de gazoil en tout cas. Et pour notre part, eh bien, s'agissant maintenant du pouvoir de réquisition du préfet, pour toutes les questions qui concernent le sanitaire, des questions de soins, le préfet a pouvoir de réquisition pour permettre à ce que les communes, les établissements qui soignent puissent bénéficier de livraison aussi bien de médicaments que d'essence. Alors, pour ma part, ce sont de faux problèmes, ce sont des éléments qui tentent à affaiblir le mouvement et j'appelle la population à être vigilant par rapport à de telles manœuvres. Alors, ce message est de dire à la population, le combat a commencé, parce que la crainte dans cette affaire, c'est de se dire que nous n'avons rien obtenu. Eh bien, moi, je dis qu'il y a de grandes avancées, sauf que lorsque je dis ça, nous n'avons pas satisfaction. Je dis tout simplement que les personnes qui sont mobilisées, la population qui est mobilisée, et c'est une mobilisation exemplaire, parce qu'il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de la Guyane que nous avons, eh bien, une mobilisation sans faille, toute confession confondue, toute corporation confondue, tout syndicat confondu, chiens, chats, poules, crevettes, crabes, tout le monde est mobilisé autour de cette question. Donc par rapport à cela, eh bien, j'exprime ici ma satisfaction par rapport à cette mobilisation exemplaire.
Et ce que je dis à la population aujourd'hui, ne nous laissons pas berner par la voix des sirènes. La mobilisation commence à payer. Nous avons commencé lundi, il n'y avait rien. Nous sommes arrivés vendredi, avant que la semaine ne se termine, avec 30 centimes. Eh bien, nous pouvons espérer qu'avant la fin de la semaine prochaine, nous atteindrons les 50 centimes que nous réclamons depuis pas mal de temps maintenant. Il faut venir informer, parce qu'il y a souvent de la désinformation, et notamment par les médias publics, lorsqu'on privilégie l'information donnée par le gouvernement et que nous ne pouvons pas nous exprimer aussi longtemps que même si nous le faisons, aussi avec nos forces. Et puis il faut aller voir physiquement les personnes pour leur donner du courage, parce que c'est en partageant le courage que nous pourrons arriver à atteindre l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est une fois pour toutes arriver à ces 50 centimes qui représentent une véritable égalité, et même avec 50 centimes nous sommes encore loin de l'Hexagone, alors que nous sommes citoyens français et européens, on le dit en tous les cas. Alors aujourd'hui c'est un moment important, nous sommes au 6e jour, il y a de la fatigue, il y a du découragement, beaucoup de problèmes à tous les niveaux, donc il faut absolument que l'on arrive à continuer pour pouvoir faire fléchir le gouvernement. Aujourd'hui c'est possible. Le message c'est d'abord de dire fierté de cette mobilisation de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que c'est vrai qu'à 250 km de Cayenne, on peut penser que vous êtes loin, mais cette mobilisation, elle est pareille partout. Donc fierté d'être là et de vous dire merci pour ce message à tout le monde. Et puis, vous savez bien, je le dis et je l'ai toujours redit, je continuerai à le dire, que Saint-Laurent, comme Apatou, comme Maripasoula, c'est la Guyane, et que notre rôle d'élu, que ce soit le président du conseil général, le président du conseil régional et moi-même la députée, on est venu avec d'autres membres, je dirais des élus, venir dire que c'est la Guyane tout entière qui est mobilisée. Donc notre rôle est d'être auprès de toute la population de Guyane. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on attend lundi de voir la suite des négociations. On va pas attendre lundi, hein. On est une négociation, il n'y a pas de week-end entre guillemets. Aujourd'hui on est samedi. C'est vrai que hier la sortie de la visioconférence avec le ministre qui a fait, je dirais, une annonce que je regrette qu'elle soit aussi tardive, au bout de 5 jours de mobilisation, de diminuer le prix donc du carburant à la pompe pour les consommateurs de 30 centimes. C'est bien, c'est une avancée, mais c'est pas suffisant. Car l'exigence de la population guyanaise est de 50 centimes. Il faut qu'on accède à cette demande pour qu'on puisse sereinement revoir la structure du prix du carburant en Guyane. Car vous comprenez bien que lorsqu'on regarde que le prix baisse et au prix où il est dans l'Hexagone, il me semble normal que la population et que mon rôle de député est de relayer l'interpellation des Guyanais, à savoir des Français de Guyane, comment se fait-il qu'on paye ce prix-là, le carburant en Guyane. Donc voilà, et je crois que c'est une juste revendication et mon rôle est de la relayer au plus haut niveau. S'il faut, on fera appel effectivement au président de la République, parce qu'il l'a dit dans son discours devant les élus d'outre-mer, que chaque territoire d'outre-mer doit se sentir français là où ils sont dans leur environnement géographique, et qu'en tant que Français, nous exigeons d'avoir effectivement un carburant au même prix que l'Hexagone.